Je me souviens qu'en 2016, je naviguais au fond d'un fjord au sud-ouest du Groenland pour visiter un front de glacier. J'avais emporté une carte marine datant d'une quarantaine d'années. Mais quand je suis arrivé dans le fjord, il n'y avait plus de glacier. J'ai parcouru 10 000 nautiques avant de le trouver. En 40 ans, la glace avait reculé de 18 kilomètres. Une fonte massive qui résulte du réchauffement. On observe cela dans la quasi-totalité du Grand Nord, ouvrant ses terres et ses mers à une exploitation, mais aussi aux pollutions et aux bouleversements industriels incompatibles avec la fragilité de la vie dans ces régions. Côté canadien, en 2016, un paquebot américain a vendu à ses 1700 passagers jusqu'à 100 000 $ le billet une croisière transarctique de l'Alaska à New York, pour profiter du spectacle des glaces avant qu'ils ne disparaissent. Côté russe, pour la première fois en août 2018, un porte-container a emprunté le trajet le long de la Sibérie depuis Vladivostok. Ironie du transport, il acheminait du poisson congelé. Ce qui était inimaginable, voici quelques années, est devenu possible à cause du réchauffement climatique. Ce raccourci stratégique de 4600 km par rapport à la route sud, un commerce plus compétitif, semble être nos seuls projets, tandis que la Terre fond sous nos pieds. L'Arctique est le pôle froid indispensable à la régulation des courants et du climat. Le réchauffement général de la mer a pour conséquence un écoulement rapide des glaces terrestres dans l'océan et un grignotage par-dessous du front de glace qui se détache par morceaux. Cet apport d'eau douce engendre d'une part la montée du niveau de la mer et un dysfonctionnement de la circulation thermohaline nécessaire à la régulation de la température, et d'autre part participe à la diminution des surfaces terrestres ou marines recouvertes de glace ou de neige. Or, ces surfaces blanches réfléchissent le rayonnement solaire, alors que les terres et les mers plus sombres vont les absorber, et c'est ce phénomène qui va accroître le réchauffement. C'est un exemple de rétroaction positive, le réchauffement entraîne le réchauffement et le phénomène tend à s'emballer. La libération de certaines voies maritimes a aussi des enjeux géopolitiques et commerciaux. Cette situation peut constituer une nouvelle menace pour l'océan et le climat, avec des risques d'accroissement de la pollution. Finalement, on observe une réduction autant en surface qu'en épaisseur de la banquise. En 15 ans, elle a perdu ainsi 1,80 million de kilomètres carrés. De nouvelles routes maritimes pour la liaison Pacifique-Atlantique par le nord pourraient voir le jour, bien qu'elles soient considérées comme très risquées. Certains commencent heureusement à s'inscrire dans des stratégies plus respectueuses et s'engagent à ne jamais emprunter ce passage du nord-est au large de la Sibérie afin de protéger cet espace si fragile. C'est un premier pas, mais c'est aussi notre mobilisation à tous pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui est indispensable pour amplifier cette prise de conscience et ces engagements.